Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Le président Paul Biya, son Excellence, a fêté ses 92 ans le 13 février 2025. À la tête de l'État depuis le 6 novembre 1982, il est l'un des dirigeants les plus âgés et anciens au monde. Bom François défie-t-il les autorités sanitaires du Cameroun? Telle est la question qui s'éveille à l'issue de l'intervention du ministre de la Santé publique. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient de fêter ses 92 ans d'existence sur Terre. Né le 13 février 1933 à Vomeka, il est à la tête de l'État depuis le 6 novembre 1982, ce qui fait de lui l'un des dirigeants les plus âgés et les plus anciens au pouvoir dans le monde. Zobel Apollinaire Mbon. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Ces mots ont été entendus à plusieurs reprises le jeudi 13 février 2025 à l'occasion de la célébration des 92 ans de Paul Biya. Malgré son âge avancé, il reste déterminé à servir son pays. Ces deux derniers messages à la nation le témoignent à suffisance. Les rumeurs sur sa candidature à un 8e mandat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 persistent, mais le ministre de la Communication a déclaré que le président annoncera sa décision en temps opportun. Lors de cette journée spéciale du 13 février, les Camerounais lui ont souhaité une joyeuse fête d'anniversaire en lui exprimant leur reconnaissance pour son long service à la tête du pays. Paul Biya, actuel président de la République du Cameroun, a entamé son parcours politique en tant que chargé des missions à la présidence de la République en octobre 1962, après avoir complété ses études en France. Il occupe plusieurs postes clés au sein du gouvernement camerounais, notamment directeur du cabinet civil du ministre de l'Éducation nationale, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, directeur du cabinet civil du président de la République, secrétaire général de la présidence de la République, ministre secrétaire général de la présidence de la République, premier ministre de la République unie du Cameroun en juin 1975. En 1982, il devient le deuxième président de la République du Cameroun, succédant à Amadou Ahidjo. Depuis, il a été réélu à plusieurs reprises en 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011 et 2018. Paul Biya a également joué un rôle clé dans la restauration du multipartisme au Cameroun en promulguant la loi sur les associations et les partis politiques en 1990. Bom François, le promoteur, tente-t-il de défier les autorités sanitaires du Cameroun? La question se pose au regard de la récente sortie du ministre de la Santé publique qui met en lumière le manque de collaboration du fabricant de Bom François à la mise en conformité du dit produit. Les détails avec Zobel Apollinaire Mbon. Dans sa récente sortie, le ministre de la Santé publique a fait une déclaration concernant le Bom François, un médicament traditionnel populaire au Cameroun. Il a rappelé que les ordres professionnels de la santé, notamment celui des pharmaciens, avaient attiré son attention sur la potentielle nocivité de ce produit pour ses utilisateurs. En conséquence, le ministre a instruit une série de mesures pour garantir la sécurité et l'efficacité du Bom François, notamment des concertations avec le promoteur, des contrôles de qualité et une visite du site de fabrication. Cependant, malgré ces efforts, le ministre a déploré l'attitude incompréhensible du promoteur qui n'a pas collaboré pour mettre le produit en conformité avec les normes réglementaires. Il est important de noter que le Bom François avait été suspendu temporairement du marché camerounais en attendant sa mise en conformité. Le promoteur avait assuré que le produit serait réintroduit sur le marché une fois les autorisations nécessaires obtenues. En 2024, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun avait publié un communiqué dans lequel il exprimait ses préoccupations concernant le Bom François. Selon l'ordre, le produit n'était pas conforme aux normes sanitaires et pharmaceutiques en vigueur au Cameroun. Le président de l'ordre, Franck Nana, avait souligné l'importance de respecter la réglementation pharmaceutique
pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits destinés à la population. Il avait également assuré que l'ordre était prêt à accompagner le promoteur du Bon François dans ses démarches pour se conformer aux normes en vigueur. L'ordre avait également critiqué la commercialisation du Bon François dans les rues sans contrôle ni réglementation et avait demandé que le produit soit évalué pour vérifier sa conformité aux normes sanitaires. En milieu scolaire, les établissements font face à une montée inquiétante de l'usage de stupéfiants et d'alcool frélaté. Ce fléau, alimenté par les pressions sociales et économiques, menace non seulement la santé des élèves, mais aussi leur avenir académique. Boubakari Adama nous fait le point. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question préoccupante qui touche nos écoles. Un fléau insidieux qui gangrène notre jeunesse. La prise de stupéfiants et l'usage d'alcool frélaté s'est imposé comme une réalité troublante, menaçant l'avenir de nos apprenants. Dans ces établissements scolaires, la situation est alarmante. Des élèves, poussés par des pressions sociales et économiques, se retrouvent immergés dans un univers où les sachets de whisky tels que Fighter, Maclan et Officier sont devenus des compagnons de route. Ce breuvage illicite, vendu à prix dérisoire au bord des routes, attire les jeunes esprits en quête d'évasion ou d'acceptation. Nous avons rencontré plusieurs élèves qui témoignent de cette réalité. Certains d'entre nous viennent à l'école avec des sacs remplis de produits stupéfiants, confie l'un d'eux. C'est devenu presque normal, on ne se rend même plus compte des dangers que cela représente. Les conséquences sont dévastatrices. Loin d'être de simples produits récréatifs, ces substances altèrent non seulement le jugement des jeunes, mais compromettent également leur avenir scolaire. Les établissements se voient confrontés à des comportements déviants et à une perte d'intérêt pour les études. Les chefs d'établissement scolaire ainsi que les parents d'élèves doivent prendre conscience de cette situation alarmante et agir ensemble pour préserver la santé mentale et physique de nos enfants. Il est impératif d'engager un dialogue constructif autour de cette problématique et de mettre en place des programmes éducatifs visant à sensibiliser la jeunesse aux dangers des produits stupéfiants. Au-delà du constat, il est urgent d'agir. La lutte contre ce fléau nécessite une mobilisation collective. Parents, enseignants, responsables communautaires et pouvoirs publics doivent unir leurs forces pour offrir un environnement sain et propice à l'épanouissement des jeunes générations. Victoria United, alias Opopo, dans la crise depuis 5 journées de championnat. La formation de Limbé, championne en titre, ne gagne plus et voit progressivement son rêve de conserver le titre s'éloigner cette saison. Ce dimanche, pour le compte de la 12e, elle reçoit le leader du championnat, Colombe du Diaïlobo du Sud. Aline Dida et Michel Atebar pour plus de détails. 9e au classement avec 14 points, Victoria United, champion en titre, peine à se démarquer cette saison. En 11 journées disputées, Opopo, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites, dont 3 d'affilée, notamment face à Gazelle FA de Garoua, Coton Sport de Garoua et Bamboutos à la 11e borne à Limbé. Ce dimanche, en face du leader, Opopo, pour sortir la tête de l'eau, doit se surpasser. Colombe du Sud, 24 points, a une grosse longueur d'avance sur son adversaire du jour. À suivre aussi, Canon Sportif de Yaoundé, Gazelle FA à Yaoundé, Yon Sport Academy affronte Coton Sport de Garoua à Bafoussam. Les As de Douala jouent contre la Dynamo Sportive de Douala dans un derby régional à Douala. Stade Renard de Melon, PWD de Bamenda à Melon, Bamboutos de Bouda affronte AS Fortuna à Bouda. La Panthère Sportive du Ndé joue contre l'Aigle du Mungo à Banjoun. En avancée ce vendredi, Fauve Azur reçoit l'Union Sportive à Yaoundé. Toujours en sport et à l'occasion des championnats d'Afrique qui se déroulent à Douala, nous vous amenons à la découverte du badminton. Nos reporters Aline Dida et Michel Ateba vous révèlent les détails de cette rencontre. Discipline olympique depuis 1992,
Le badminton se pratique au Cameroun depuis des décennies. Le badminton est un sport de raquette qui se joue sur un tapis et on peut passer le volant au-dessus d'un filet. Alors, les points se marquent soit en faisant tomber le filet dans le camp de l'adversaire, soit quand l'adversaire commet une faute. Sa pratique sur le terrain ou encore en salle dans un gymnase répond à des critères bien précis. Ça se joue sur 5 tableaux. Simple homme, un homme contre un autre, simple dame, une dame contre une, double homme, donc 2 personnes du même sexe, double dame et double mixte. Dans chaque côté, nous avons un homme et une dame. Les badistes ou encore joueurs de badminton peuvent pratiquer ce sport sur plusieurs formules. Nous avons la formule en équipe, comme présentement, c'est la formule en équipe qui passe. Donc, on va jouer les 5 tableaux. Et les 5 tableaux comptent pour une rencontre. Et nous avons la formule en individuel. À ce moment, les tableaux sont joués individuellement et chacun joue pour lui. Accessible à tous, cette discipline peut se pratiquer par des personnes valides ou encore invalides. Le badminton est un sport très passionnant, il est ouvert à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les personnes valides, les personnes en situation de handicap, les dames, les messieurs. Vraiment, c'est un sport où on retrouve tout le monde. C'est un sport qui inclut tout le monde. C'est un sport qui peut être joué en salle, comme présentement nous faisons du badminton en salle, mais il y a aussi le air badminton qui se pratique dehors. Douala et le gymnase de Japoma accueillent les 28e championnats d'Afrique mix senior dames et messieurs depuis le 10 février. Le tournoi est qualificatif pour les JO 2028 et les championnats du monde en Chine en avril en 2025. La compétition s'achève ce 16 février. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout, agréable fin de soirée. Au revoir.